C'est une première nuit dans le noir, encore balayée par les vents, que s'apprête à passer près d'un demi-million de foyers touchés par la tempête Fiona. Inondations, maisons détruites, routes coupées, les dégâts sont considérables. Pour l'instant, on ne rapporte aucune victime, mais une femme serait toujours portée disparue à Terre-Neuve. L'Est du Québec aussi n'a pas été épargné. On y reviendra avec vous, Karine. Mais d'abord, Michel, l'armée sera donc déployée pour aider la Nouvelle-Écosse à se relever. C'est le gouvernement de la Nouvelle-Écosse qui en a fait la demande parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour faire le ménage partout dans la province, pour enlever ces arbres qui sont tombés sur les routes, qui ont touché les fils d'électricité, qui sont tombés sur les maisons, sur les voitures. Donc, beaucoup de travail à faire pour évaluer la situation et pour enlever tout ça, rétablir le courant. Ici, vous voyez qu'il c'est noir derrière moi, mais c'est parce qu'il n'y a pas de courant à Sydney, au Cap-Breton, ou très peu. Donc, beaucoup de travail, ça va prendre plusieurs jours. Il y a d'autres provinces aussi qui pourraient demander l'aide des militaires. Le gouvernement fédéral a dit qu'il pourrait aussi envoyer des militaires dans d'autres provinces qui pourraient en faire la demande. Aussi, il y a une aide financière d'urgence qui sera versée à la Nouvelle-Écosse, qui en a déjà fait la demande. Les autres provinces aussi pourraient faire une demande d'aide pour payer pour tous ces dégâts, pour réparer aussi. Ça va coûter très cher. On attend évidemment les évaluations de ce côté-là. Et le premier ministre, Justin Trudeau, a décidé d'annuler son voyage au Japon où il devait assister aux funérailles de l'ancien premier ministre Abe. Il a décidé de rester ici en raison de ce qui se passe avec Fiona. Le voici. Je sais que les Canadiens à travers le pays veulent aider, alors c'est pourquoi on va égaler les dons offerts à la Croix-Rouge canadienne pour l'ouragan Fiona pendant les 30 prochains jours. J'encourage tout le monde à continuer d'écouter les autorités locales et de faire tout ce qu'il faut pour rester en sécurité. Et Michel, à Terre-Neuve, déjà dévastée, la tempête va continuer de s'abattre ce soir et demain. Ouais, c'est la dévastation totale, disait le maire de Port-aux-Basques sur la côte ouest de Terre-Neuve. C'est vraiment une zone de guerre, disait-il. Il y a au moins 20 maisons qui ont été détruites. Certaines ont été emportées par les eaux, des routes détruites aussi, des gens qui ont dû être évacués d'urgence. À l'école, dans une école élémentaire, on va accueillir ces gens qui ont été évacués et on demande à la population d'éviter d'aller près de l'eau parce que ce n'est pas encore terminé cette tempête et parce qu'il y a beaucoup de dommages et que c'est très dangereux. C'est avec une force rarement vue au Canada que la tempête Fiona déferle sur l'est du pays. En Nouvelle-Écosse, où elle a touché terre, Fiona a endommagé le réseau électrique, des stations-service, déraciné des arbres et endommagé des maisons. Celle de ce résident de Sydney, la plus grande ville du Cap-Breton, a été endommagée. Well, I'm not too happy, but I'm super happy that the wind was blowing in the direction that made it land in probably the best place of all. Oh, very lucky. Well, it would have landed on my house. La province a d'ailleurs appelé l'armée en renfort pour l'aider à faire face à cette situation. Aux îles de la Madeleine, les puissants vents ont aussi causé de nombreux dégâts. Couché des poteaux électriques au sol, renversé des cabanes et détruit des maisons. J'ai entendu des fenêtres qui cassaient. Et je me suis rendu un petit peu plus loin, puis le premier chalet là, qui était en péril, j'ai même vu le frigidaire sortir et prendre l'eau. Oui, on sentait coucher, là, on sentait la maison bouger. Là. On sentait littéralement le 120-140 km/h. On a vu des photos de toitures levées complètement, pas juste les bardeaux d'asphalte, vraiment la maison complète. Situation similaire au Nouveau-Brunswick. Des routes inondées, des terrains de camping aussi, des maisons et des résidents prêts à évacuer. C'est la première fois que je vois ça comme ça. On est la seule, je pense, la seule maison dans le quartier qui est sous l'eau. Le reste des maisons, c'est pas mal plus élevé. Là. On a été malchanceux de ce côté-là, mais on va espérer que l'assurance va couvrir.